Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Êtes-vous de ceux qui annotent les pages de leurs livres, qui gribouillent dans les marges, qui surlignent, qui repèrent des passages? J'espère que vous ne faites pas ça dans vos beaux livres anciens. J'ai posé cette question autour de moi et à ma grande surprise, les étudiants, qui sont des gros consommateurs de textes, m'ont plutôt répondu non, par respect pour leurs livres d'abord, parce qu'un livre ça coûte cher. Ils prennent des notes mais sur d'autres supports, voire directement sur l'ordinateur. Et peut-être aussi parce qu'ils fréquentent les bibliothèques. Et vous savez qu'annoter un livre de bibliothèque, c'est considéré comme une détérioration. C'est passible de sanctions. Ceux qui avouent sont plutôt les bibliovores, des gros consommateurs de livres, qui n'envisagent pas de lecture sans crayon. Ils affrontent un auteur. D'ailleurs, ils disent « je vais attaquer telle œuvre ». Ou alors parce qu'ils ont besoin de rester concentrés au bout de leur crayon pour suivre le texte. Vous en conviendrez avec moi, ouvrir un livre couvert d'annotations, c'est horrible, insupportable, c'est une nuisance, une véritable pollution. Tout simplement parce que toutes ces notes, ces traits, ces commentaires, qu'on appelle des marginalia, sont les traces d'une lecture antérieure. Lire un livre annoté, c'est un peu comme s'il y avait une voix qui parlait par-dessus votre propre lecture. On pourrait donc conclure que écrire dans les livres, c'est mal. Mais dans ce cas-là, pourquoi les fabricants de liseuses électroniques se cassent la tête pour rendre à leurs utilisateurs le pouvoir de marquer dans les marges? C'est un des reproches principaux que font les utilisateurs de liseuses électroniques. Ils veulent pouvoir écrire des commentaires dans les marges des e-books, comme dans un livre papier, et sans que ce soit une usine à gaz. Et ce n'est pas simple de transposer numériquement les annotations parce qu'il y a deux grandes familles de marginalia. Il y a la sélection d'un texte, d'un mot, d'une ligne, d'un paragraphe, et il y a le commentaire, c'est-à-dire un petit mot mis en marge, une phrase, une exclamation, quelquefois même un dessin. Ce problème posé par les utilisateurs de liseuses électroniques est vraiment légitime, parce que la marge a été investie dès l'apparition du support écrit. Avant même l'apparition des tout premiers livres, les codex, on trouve des annotations sur les volumens, ces longs rouleaux de papyrus. Quelle que soit l'époque, la civilisation, la culture, la langue, on retrouve dans les marges des traces de lecture. Ces marginalia n'ont pas toutes été faites par un lecteur. À l'origine, c'est plutôt le scribe ou le copiste, le faiseur de texte, qui va dessiner dans les marges des petits signes pour attirer l'attention du lecteur. Regardez. Pour capter l'attention du lecteur sur un paragraphe, voici un feston dessiné par le copiste, une ligne verticale le long du texte, ornée ou non d'un visage, une sorte d'accolade. On trouve aussi des petites mains, les manicules, avec l'index qui pointe vers un mot ou vers une ligne, signes qui seront repris ensuite par les imprimeurs, preuve qu'ils sont destinés au lecteur. Bien sûr, le lecteur s'appropriera ces signes pour ses annotations personnelles. Et quand il s'agit d'un lecteur prestigieux, comme ici Christophe Colomb, on trouve soudainement un fort intérêt au livre annoté. C'est fou comme un petit espace, une marge de choses à raconter. Voilà, notre promenade est terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'ouvrir vos livres, de chercher des marginalia. Auquel cas, merci de m'envoyer les photos de vos trouvailles, pour qu'on puisse faire une jolie galerie de photos sur le blog Essentiel. À bientôt.